Je vais compter jusqu'à 3. Et ensuite, tu vas ouvrir les yeux. D'accord? 1, 2, 3. Il y a des souvenirs qui nous marquent, d'autres éphémères. Le son de ta voix me hante. Ton sourire. Je veux me rappeler de chaque instant passé avec toi. Merci de ramener vos textes pour demain et faites-la. Vous en apprendrez beaucoup sur vous-même. Ouais, ok. Au revoir, merci. Salut, ça s'est bien passé ton cours de français? Je me suis encore endormie. Ah oui, je voulais te demander, ça dit qu'on aille voir un film demain soir? Ouais, c'est une bonne idée. T'as déjà une idée de film? Oui, un pote m'a conseillé un film qui parle d'un homme enfermé dans une télé-réalité. Tu vas adorer, fais-moi confiance. On pourra aller chez toi, chez moi c'est pas possible. Ça va mieux avec tes parents? Non, pas vraiment. Je suis rentrée. Tu as passé une bonne journée? Ouais, et toi, ton travail? Je dois finir ce dossier pour un procès vendredi. Tu parles de qui? Ça te regarde pas. Arrête de penser à sa mort. Ça va te détruire. C'était il y a longtemps.
Depuis, les larmes ont cessé de couler. La douleur dans mon cœur s'atténue de jour en jour. Ce mot que j'ai eu tant de mal à dire ne me fait plus peur. Grâce à lui, je me sens comme revivre. Sa présence me remplit d'un bonheur enivrant et son sourire réchauffe mon cœur. Ce bonheur, c'est à lui que je le dois. Merci de t'être confiée à nous. Laure? Laure? Il y a des souvenirs qui nous marquent, d'autres éphémères. Le son de ta voix me hante. Ton sourire. Je veux me rappeler de chaque instant passé avec toi. Mais ces souvenirs ne font que se ternir dans mon esprit. Tu es parti le 25 décembre. 10 ans que ta mort a créé ce vide en moi. C'est bizarre comme la vie peut nous enlever les gens que l'on aime. Une douce odeur sucrée embaumait la pièce. Tu chantais une musique de Noël qui m'est aujourd'hui impossible à écouter. Je peux me souvenir de tous ces petits détails, mais ta mort m'échappe. Plus j'essaie de décrire ce moment et plus je le perçois comme un songe. Comment peut-on continuer à vivre en ayant vu sa mère mourir? Comment peut-on continuer à vivre en refusant la mort de sa mère? Laure, est-ce que tu veux en parler? Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle s'efface de ma mémoire. J'ai besoin qu'on me parle d'elle, qu'elle ne soit pas seulement un visage dans un cadre ou des bribes de souvenirs. Autour de moi, les gens se comportent comme si elle n'avait jamais existé. J'ai besoin qu'on me parle d'elle. Je peux pas l'oublier. Perdre sa mère si jeune laisse forcément des séquelles. Tu as besoin qu'on la fasse vivre dans des souvenirs. J'ai peur de me réveiller un jour et de ne plus me souvenir d'elle. En fait, je crois que je commence déjà à l'oublier. Tu devrais relire ta déposition. C'est fréquent à ton âge de se questionner. Relire les mots avec lesquels tu as raconté ce qui s'est passé pourrait t'aider à faire remonter ces souvenirs. Enfant, les mots nous manquent. Mais en grandissant, on devient plus lucide. Et on est capable de mettre des mots sur des images qui nous semblaient incompréhensibles. Tu réagirais comment si tu apprenais que toute ta vie est basée sur un mensonge? Que tout ce que tu croyais réel a en fait été orchestré par une télé-réalité? Tu crois que sa femme l'a un jour aimé? Tu m'écoutes? Pourquoi est-ce que je t'ai jamais parlé de la mort de ma mère? Je sais pas. Je suis allée lire ma déposition aujourd'hui. Et alors? Ma mère est morte le 25 décembre. La déposition a été rédigée 3 mois plus tard. J'ai pas l'impression que ce sont mes mots. Je me rappelle même pas l'avoir faite. Écoute, appelle demain pour demander, il y a sûrement dû y avoir un problème. Ouais, t'as sans doute raison. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle suite à votre demande concernant une éventuelle erreur sur la date de votre déposition. Nous avons contrôlé votre dossier et tout est correct. Tout
Toutefois, j'ai également été surprise. Ce n'est pas commun d'avoir une aussi longue attente entre un meurtre et la déposition. Malheureusement, aucune explication n'a été fournie avec le document. Je vous conseille d'en parler avec votre responsable légal. Avez-vous d'autres questions? Non. J'ai suivi votre conseil et je suis allée lire la déposition. Mais j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai déposée. Elle a été faite le 29 mars, 3 mois après le mort de ma mère. J'ai d'abord cru un problème, mais il n'y en a pas. Il y a trop d'incohérences dans ce document. Je veux me souvenir de ce qui s'est passé, mais plus j'essaie, plus les choses me semblent confuses. Mais comment est-ce qu'elle est morte? Un cambrioleur a cru que l'appartement était vide. Il est entré. Quand il a vu ma mère, il a paniqué et a sorti une arme. Ma mère a menacé d'appeler la police. Il a tiré. Est-ce qu'il a été arrêté? Non. Il s'est enfui. Mais ça t'arrive souvent de te questionner sur la mort de ta mère? Oui. Je me pose des questions, mais aussitôt j'essaie de les oublier. Ça n'a jamais été aussi intense que depuis lundi. La vie est parfois bien difficile. Et peut-être que ton inconscient a préféré t'enlever ce poids de ton existence pour que tu vives une vie plus sereine. C'est sûrement plus dur. J'ai besoin de me souvenir. Ton père aussi a vécu ce drame. Tu devrais en parler. J'ai l'impression que tout est là devant moi, mais que je ne vois rien. Comment est-ce que maman est morte? Pourquoi tu me poses la question? Tu le sais déjà. Je veux que tu me le dises. Comment est-ce que maman est morte? Arrête tes conneries. Un cambrioleur serait entré, l'aurait tué et serait parti sans rien voler. Arrête! Pourquoi tu veux pas me répondre? T'as des choses à cacher? Regarde-moi dans les yeux. Tu crois que ça n'est pas dur pour moi de l'avoir perdu? La perdre, ça a été aussi dur pour moi que pour toi. Élever une gamine seule, tu crois que c'est facile? Alors maintenant, tu arrêtes tes conneries! Ça devient vraiment difficile à la maison. J'ai peur que mes parents divorcent, ils font que de s'engueuler tout le temps, ça devient vraiment lourd. J'ai entendu ma soeur pleurer hier. Mais bon, avec un peu de chance, c'est qu'une mauvaise passe. Je vais t'attraper, je vais t'attraper! Je vais t'attraper! Ramon, il y a tout juste le temps de sauver le reste du gâteau et le dépose à l'abri sur le siège arrière de la voiture. Ok, t'arrives à la prendre, vas-y. Voilà. Non mais vous vous foutez de ma gueule. Je veux que le dossier de cette affaire soit terminé avant ce soir. Le procès pour demain.
passé une bonne journée? Ça va? Je me sens pas bien. Je vais aller me coucher. J'étais là, assise. Je n'étais qu'une enfant. Ça aurait pu être n'importe qui. L'alcool embrume les esprits pour n'en faire ressortir que le pire. Il aura fallu une four bleue, une simple feuille dans une four bleue, pour changer toute ma vie. Non mais tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as engagé un avocat? Comment tu peux croire que je ne le découvrirai pas? C'est un document confidentiel, il n'avait pas à te le donner. Je ne te laisserai pas divorcer. Mais tu crois que t'as le choix? Tu penses que je vais te laisser détruire ma vie et celle de ma fille? C'est une mauvaise passe. J'ai des problèmes au travail, tu pourrais comprendre. J'ai supporté les cris et les injures, mais je ne supporterai pas que tu lèves la main sur l'or encore une fois. Je vais changer, mon amour, fais-moi confiance. Regarde le visage de ta fille. Tes promesses ne suffisent plus. Regarde ce que tu es devenue, une personne complètement différente, ivre, violente. Tu ne changeras pas, je le sais. Tu vas l'enfermer, oui. Je ne suis pas violent. Mais tu es complètement fou. Je prends nos affaires et on part. Arrête. Tu ne veux quand même pas qu'on t'enlève aussi ton papa? Non. Bien. Alors tu n'auras qu'à m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu me mens. Tu me manipules depuis sa mort. Qu'est-ce que tu racontes? Avoue-le. C'est toi qui l'as tué. Ça va pas recommencer. Pose cette arme.
faut que tu m'écoutes. Non, j'en ai assez. Tu me mens depuis des années, et même là, quand t'es en face de la vérité, tu me mens encore. T'es censé être avocat et défendre la justice. Mais au final, la seule personne que tu défends, c'est toi. Écoute-moi. Je connais cette histoire. J'ai déjà entendu. Je sais que tu crois que c'est moi qui l'ai tué. C'est pour ça que j'avais peur que tu t'intéresses à sa mort. Je veux plus t'écouter. Je sais ce que t'essaies de faire, ça ne marchera plus. Il faut que tu m'écoutes. Pose cette arme. Il faut que tu m'écoutes. Le choc a été si brutal, après sa mort, que tu t'as inventé cette histoire. Pourquoi est-ce que je t'aurais accusé si ce n'était pas vrai? Non. Tu étais très proche de ta mère. Quand tu l'as vue mourir, j'ai pensé que tu n'allais jamais t'en remettre. Quand je suis arrivé, ce soir-là, elle était étendue sur le sol. Je n'ai pas eu la force de rattraper le salaud qui venait de la tuer. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de la sauver, mais c'était trop tard. Les premières semaines après sa mort, tu étais livide, tu ne voulais parler à personne, tu en voulais à tout le monde. Tu voulais que le responsable paie. Mais c'est moi qui l'avais laissé fuir. Alors tu t'es créé ce scénario. C'était plus simple pour toi de faire le deuil si tu avais quelqu'un à accuser. Non. Non, je suis pas folle. Dis-moi, je suis pas folle, s'il te plaît, dis-le-moi. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai laissé fuir. C'est de ma faute si tu es comme ça. Je suis un monstre. J'ai failli te tuer. Et ne t'inquiète pas, on va t'aider. Regarde-moi. Tu es une fille forte. Je sais que tu vas t'en sortir et je serai là pour t'aider. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas toi. Tu as réussi à vaincre une fois le cauchemar. Ne t'inquiète pas, ce sera la dernière fois, je te le promets. Je suis désolée. C'est bon. C'est fini. Je suis là. Et cette fois, je prendrai soin de toi. On sera là. Pour tous les deux. Je ne veux pas te perdre une seconde fois. Il y a de très bons hôpitaux psychiatriques à Berne. Et je ne veux pas te laisser sombrer une nouvelle fois dans la folie. Je suis vraiment désolée. Ah. Ouais. Ah. Ah. Merci d'avoir réglé cette affaire.